Recevez nos chaleureuses salutations et bienvenue dans cette émission de notre série sur le choix du partenaire de vie. Aujourd'hui, nous parlerons de la phase cruciale des fiançailles. Ce n'est pas un simple pré-mariage, mais une période de préparation, d'ajustement, de réflexion pour construire un mariage solide et épanouissant. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé des différentes étapes du processus du choix du partenaire de vie. Après la phase de prière, de discernement et de déclaration claire, nous arrivons maintenant à une étape décisive, les fiançailles. Cette période est essentielle car elle marque l'engagement formel avant le mariage. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les fiançailles ne sont pas simplement une période pour planifier la cérémonie de mariage. Elles sont un véritable temps d'ajustement et de construction des bases de relations solides. Les fiançailles sont une période d'apprentissage et d'observation. Le couple doit se préparer à vivre ensemble, à gérer les défis de la vie quotidienne et à construire une relation solide fondée sur la foi, la communication, la patience et la confiance. Cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel qui accompagne les élèves, les étudiants et les post-universitaires dans les questions pratiques de vie et d'identité. À ce microphone, votre serviteur Hak Chabi Assa, j'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches très importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Revenons sur la question du jour. Les fiançailles sont une étape importante et fondamentale pour préparer le mariage réussi. Ce n'est pas une simple formalité, mais un temps pour bâtir les fondations solides. Examinons ensemble ce que cette période doit vraiment représenter et comment elle permet de se préparer à la vie conjugale. Il faut avant tout retenir premièrement que les fiançailles sont un engagement formel et un choix de vie. Les fiançailles ne sont pas un mini-mariage. Beaucoup de jeunes croient que c'est juste une période pour planifier le mariage, mais c'est bien plus que cela. Les fiançailles sont un engagement solennel où les deux partenaires prennent la décision de se consacrer l'un à l'autre avant de se marier. C'est le choix basé sur la foi, la confiance et le respect. Et l'exemple de Joseph et de Marie reste une illustration très importante d'engagement, de sérieux, de sacré avant le mariage. Joseph a respecté Marie et leur engagement a été confirmé spirituellement avant même la cérémonie. Cela nous montre que les fiançailles doivent être prises au sérieux et considérées comme un acte de foi et de responsabilité. Quelques caractéristiques de cette étape. C'est une étape d'engagement formel et public devant Dieu et la communauté. C'est un temps pour confirmer le choix de vie ensemble avant la célébration publique du mariage. C'est un acte spirituel qui anticipe le mariage, une préparation à une vie commune consacrée à Dieu. Deuxième élément à souligner, la communication dans les fiançailles, clé d'une relation durable. Une des premières choses à développer pendant la période de fiançailles est la communication. C'est un moment pour discuter de tous les aspects importants de la vie commune, les attentes, les valeurs, les finances, les enfants et même les désaccords éventuels. Regardons dans Proverbe 15, verset 22. Il est dit, « Les projets échouent sans un conseil, mais ils réussissent quand il y a des conseillers nombreux. » Ce verset montre l'importance de la communication et du conseil dans une relation. Pendant les fiançailles, il est crucial de parler de tout sans tabou pour éviter des malentendus après le mariage. Quelques questions à aborder durant les fiançailles. Quelles sont nos attentes concernant la vie conjugale et familiale? Comment allons-nous gérer nos finances? Quelles valeurs spirituelles et morales voulons-nous intégrer dans notre vie commune? Comment allons-nous résoudre les conflits? Quel rôle la prière et la foi joueront-elles dans notre vie conjugale? Amis auditeurs et auditrices, il est nécessaire d'avoir des conversations profondes et honnêtes durant les fiançailles. N'attendez pas d'être marié pour parler de ces questions importantes. Prenez le temps de vous connaître sous tous les aspects, émotionnels, spirituels et pratiques. Troisièmement, la pureté dans les fiançailles, un engagement à la sanctification. Un aspect crucial
des fiançailles et qui est souvent négligée aujourd'hui est la pureté. Dans un monde où la pression sociale sur la sexualité avant le mariage est forte, il est important de comprendre que la pureté est non seulement un acte physique, mais aussi un acte spirituel. Les fiançailles sont une période pour honorer Dieu et son futur conjoint par un engagement à la pureté. Et l'histoire de Joseph et Marie dans l'Évangile montre comment un engagement de pureté dans les fiançailles honore Dieu. Joseph a choisi de ne pas consommer sa relation avec Marie avant le mariage, respectant ainsi le plan divin pour l'union. De même, nous devons comprendre que les fiançailles sont une période pour honorer l'engagement pris devant Dieu sans précipitation. Quelques conseils pour préserver la pureté durant les fiançailles. Évitez les tentations et les situations où vous risquez de céder. Priez ensemble pour fortifier votre engagement à la pureté. Discutez ouvertement de vos limites physiques et émotionnelles. Ne laissez pas les pressions sociales ou culturelles vous influencer. Bien-aimés, les fiançailles sont un temps pour construire une relation fondée sur des valeurs solides. Il est essentiel de respecter cette période de préparation sans compromettre l'intégrité du couple. Quatrième élément, le soutien spirituel et communautaire durant les fiançailles. Une autre facette importante des fiançailles est le soutien spirituel et communautaire. Les fiançailles ne doivent pas être vécues isolément, mais doivent inclure les personnes de confiance qui accompagnent le couple dans la préparation spirituelle et pratique du mariage. Et les exemples des fiançailles de Ruth et Boaz sont un modèle de soutien spirituel. Boaz, un homme pieux, a recherché l'aide des anciens pour s'assurer que son union avec Ruth respectait les principes divins. Les fiançailles doivent être un engagement communautaire avec les familles, l'église, des mentors spirituels et des amis qui accompagnent le couple. Comment intégrer un soutien spirituel pendant les fiançailles? Il faut donc chercher des mentors et des couples modèles qui vous guideront. Participer à des séminaires de retraite de préparation au mariage. Prendre des conseils pratiques sur la gestion du mariage et des finances et impliquer des pasteurs ou des responsables spirituels dans vos discussions importantes. Eh bien, entourez-vous de personnes sages et spirituellement matures qui vous aideront à maintenir le cap. Ne sous-estimez jamais l'importance du soutien à la communauté chrétienne dans la préparation de la vie de mariage. Pour conclure cette émission, il faut retenir que les fiançailles sont bien plus qu'un simple passage avant le mariage. Elles respectent une période sacrée de préparation à une vie commune fondée sur des principes solides, la foi et l'engagement mutuel. Ce n'est pas un temps pour se précipiter, mais pour bâtir des bases d'un mariage durable. Ce processus nécessite de la patience, de la communication, de la pureté et surtout un soutien spirituel fort. Voici une prière pour vous. Seigneur, nous venons devant toi pour nous engager dans cette période de fiançailles avec humilité et responsabilité. Aide-nous à bâtir un mariage solide fondé sur tes principes. Guide nos conversations, nos puretés, nos choix, afin que nous puissions honorer ton nom dans notre union. Amen. Merci d'avoir écouté cette émission. Dans la prochaine, nous aborderons les pratiques destructrices à éviter dans les relations modernes et comment faire des choix plus sages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la page YouTube du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, j'appelle cela GBEEB, et posez vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons lors de la prochaine émission. N'hésitez pas également à vous abonner à la page YouTube et à activer toutes les notifications pour ne rien rater de cette série. À bientôt. Shalom à vous.